Bonjour Marc, Eh bien, bonjour Reda. merci de nous recevoir à la Maison Bleue. Et c'est un plaisir pour nous de te recevoir parce qu'on voit d'un petit peu loin tout ce qui est en train de se passer à Toulouse avec ce que tu crées. Donc, on est très heureux de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui. C'est très gentil. Alors je commencerai déjà par une question qui est Marc Sapin. Alors, Marc Sapin, on restera sur le plan professionnel, hein. Oui, oui. Alors, Marc Sapin, sur le plan professionnel, c'est un pneumologue. Mais un pneumologue un peu particulier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans ma formation initiale, j'ai toujours souhaité avoir une vision du soin, passionné par le soin, mais avec une vision de santé publique également. Donc, ce qui a fait d'ailleurs que je suis allé à Rennes, où il y avait l'école de santé publique. Donc, j'ai toujours mené de front deux aspects dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, quand on entend Bordeaux, on entend Maison Bleue et surtout PES, que tu peux nous décrire ces deux structures, nous donner un petit peu leur rôle, leur objectif, comment ça fonctionne, comment on peut vous adresser des patients. Alors, donc je suis un pneumologue, mais qui a très vite compris l'arrivée de quelque chose que j'ai perçu comme absolument monumental. C'est l'arrivée d'une nouvelle discipline, qui est la médecine du sommeil. Et la médecine du sommeil, l'élément le plus important, ce sont les troubles respiratoires qui surviennent pendant le sommeil. Donc, toute cette médecine de sommeil, c'est dans la plupart des pays du monde structuré autour de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire des troubles respiratoires qui surviennent pendant le sommeil. Donc très tôt, je suis l'un des premiers, je pense, à Bordeaux à m'être intéressé à ce sujet. Et ce que j'ai compris, c'est que c'était une pathologie qui demandait l'avis de très nombreux médecins et paramédicaux. Donc je n'ai eu de cesse pendant plusieurs années de constituer une équipe et maintenant, le système de soins fonctionne tellement mal que j'ai souhaité qu'il y ait une unité de lieu. Et c'est ça la Maison Bleue. Alors d'abord, on a évité le terme centre médical, on a gardé maison, quelque chose d'assez familier. Et bleu parce que le ciel, le rêve, etc. Et comme tu me le disais tout à l'heure, également la chanson, c'est-à-dire c'est un esprit. C'est-à-dire on travaille avec les portes ouvertes et avec la mise à disposition de locaux qui sont, comme tu peux le voir, très agréables et adaptés à une nouvelle médecine. La médecine de demain n'aura plus rien à voir avec celle que nous faisons actuellement. Et l'orientation très forte que nous avons prise à la Maison Bleue, c'est de centrer, donc outre toutes les disciplines sont dans le même lieu, c'est de centrer la prise en charge de façon globale. On ne l'a pas encore dit, mais il y a un élément très important dans la médecine du sommeil, c'est de faire comprendre que le sommeil est un déterminant majeur de santé. Oui, c'est la pluridisciplinarité, d'où la présence de plusieurs spécialistes dans la Maison Bleue, mais aussi au PES. Voilà, tous les spécialistes, et puisque tu viens aujourd'hui un peu au nom de la médecine générale, j'ai très vite compris qu'il fallait intégrer la médecine générale à l'intérieur même de ces spécialités. Il y a les spécialités pneumologiques, cardiologiques, ORL, psychiatriques, etc. Mais la médecine générale a un rôle propre par sa vision synthétique des choses et pour, je pense également, être des vecteurs de communication auprès du tissu de médecine générale. Lorsqu'un spécialiste va parler au médecin généraliste, il y a quelque chose d'un petit peu descendant. Je vais vous expliquer que, tandis que là, on a à l'intérieur même de la structure la vie et la perception de la médecine générale. D'accord. Et le PES alors ? Alors le PES, donc, si je prenais un exemple simple, notre structure s'appelle Pôle Sommeil Bel Air Maison Bleue. Le PES, c'est l'aspect hospitalier de la chose. Nous avons 15 lits de sommeil. On est très technique sur cet aspect-là. Il y a toutes les spécialités qui sont autour et il y a ce qu'on a développé, ce qui est rare en médecine libérale, on a développé de la recherche. Comme je l'ai dit dans d'autres endroits, la recherche maintenant n'est plus exclusivement dans le domaine du secteur hospitalo-universitaire en particulier. Alors c'est une recherche adaptée, on ne sera absolument pas une recherche INSERM, mais dans le domaine de la pratique du soin en général, on peut être très innovant. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie très hospitalière.
Une deuxième partie, et j'ai souhaité que ça soit un peu en dehors de l'établissement hospitalier, et avec un autre nom, puisqu'on appelle ça la Maison Bleue, qui est dédiée à la prise en charge strictement ambulatoire, mais avec des valences très particulières. Une première valence, c'est, je parlais de prise en charge globale, c'est qu'il faut qu'il y ait une éducation. Très souvent, dans des émissions de radio, de télé, on me demande « Qu'est-ce qu'il y a de plus important comme traitement pour l'apnée du sommeil ?» Je dis « C'est la compréhension ». C'est-à-dire il faut savoir la maladie qu'on a, connaître ses traitements. Donc, tous les patients qui passent ici à la Maison Bleue ont un programme proposé d'éducation thérapeutique, jamais obligatoire. On a une douzaine de programmes d'éducation thérapeutique, je crois qu'on est les seuls en France à avoir ce domaine-là. Donc, première originalité, tous les patients sont pris en charge de façon globale avec l'éducation thérapeutique. Une deuxième originalité, et ça je pense que ça va concerner ton association généraliste et sommeil, c'est qu'on est très orienté vers les nouvelles technologies. Donc tous nos patients ici peuvent bénéficier de téléconsultations et surtout, tous les patients qui sont traités pour de l'apnée du sommeil sont sur une plateforme de télésuivi et ça nous permet d'être en communication avec eux et de recueillir leur ressenti du traitement. Donc ça, c'est deux éléments très importants. J'ajouterai un troisième, puisque j'ai parlé de santé publique tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on soit à l'interface avec la société civile. Et dans cette structure, nous avons créé également une école du sommeil. Tous les vendredis après-midi, ici, il y a de l'information sur le sommeil. C'est gratuit, c'est offert à la population, donc bientôt on va le mettre sur les moyens de diffusion pour les journaux locaux et on a commencé. Ça va de choses très banales, hein, par exemple, c'est quoi une chambre à coucher actuellement? Oui. Donc de l'information sur l'ergonomie du sommeil, sur l'air intérieur, c'est des sujets qui nous passionnent actuellement. Tu sais que je viens de Toulouse. Ah oui. Et puis cette année, JPRS à Toulouse. Oui, alors, JPRS à Toulouse. Est-ce que tu peux nous Alors, 12 toucher, au 14 octobre, toujours dans la prolongation de ce que je disais. Donc il y a des congrès sur le sommeil qui sont très scientifiques, par exemple ceux de la Société française, auxquels je me rends régulièrement. On a de l'information scientifique. Mais ce que je souhaitais lorsque j'ai créé les journées pratiques respiration, tout est dans le terme d'ailleurs, c'est que je souhaitais qu'un médecin, en 2 jours, 2 heures et demie, change ses pratiques. C'est-à-dire qu'il va assister à un topo, par exemple, on n'en a pas encore parlé là, c'est quelle est l'importance des traitements dentaires dans les pathologies du sommeil. Donc là, il va avoir des ateliers très spécifiques, il rentre chez lui la semaine suivante et dès la semaine suivante, il peut mettre en pratique. Donc ça, c'est les journées pratiques respiration et sommeil qui auront lieu à Toulouse du 12 au 14 octobre au centre Baudis. C'est un petit peu l'esprit des congrès que tu dois connaître, preuve et pratique. Oui, très bien. Pour tout dire, j'en étais même un peu à l'origine. J'avais créé ça sur Bordeaux dans une manifestation qui s'appelait Forum Santé Aquitaine. Et mon idée, quand j'avais fait ces premières manifestations, c'est d'avoir des choses extrêmement pratiques. Un petit peu, à l'époque, je pensais au journal télévisé. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail ce qui se passe actuellement, par exemple en Afrique, mais on va avoir un petit 2 minutes là-dessus. C'est d'avoir des lieux où tu as des informations très concises, rapidement. Alors, une question qui nous intéresse particulièrement, nous les généralistes. Tu sais qu'on a monté une association de médecins généralistes G-Sommeil. J'avais fait une interview avec le docteur Éric Mulins, que tu connais bien et que je salue, qui nous a donné son point de vue en tant que médecin généraliste spécialiste du sommeil. Aujourd'hui, je voudrais connaître un petit peu ton point de vue en tant que spécialiste par rapport à cette organisation et par rapport à tes visions. Comment tu vois un petit peu le... Oui, j'ai suivi de très près ce que tu faisais et si, je crois même que je te l'avais dit, mais là on va le donner dans la vidéo. La première des choses, je pense que tu peux être un lieu de réflexion. Comment on peut prendre en charge actuellement en médecine générale les troubles du sommeil en général, toutes les pathologies du sommeil. Et il faut vraiment que ça vienne des généralistes eux-mêmes. Et d'ailleurs, toute notre structure ici, on est prêt à t'aider pour faire ça. Donc, moi, je pense que c'est la première fonction. Parce que vous aurez une très forte crédibilité lorsque vous irez voir les médecins généralistes. La deuxième chose, le circuit de soins de prise en charge des patients du sommeil n'est pas bon actuellement. De créer une sorte de plateforme qui donnerait
des modes faciles de parcours des soins au niveau du territoire de santé. Je crois qu'il faut absolument se positionner dans les territoires de santé. Donc tu suis ce qui se passe actuellement au niveau de ce qu'on appelle les CPTS. Moi, je conseillerais à ton association de raisonner par CPTS là où elles sont naissantes. Nous-mêmes, ici, la Maison Bleue à Bordeaux, on est en train de contractualiser avec les CPTS. C'est-à-dire les territoires de santé qui ne sont pas trop éloignés de Bordeaux, qui sont en grande difficulté, comme chacun le sait, pourront avoir ici assez facilement de la téléconsultation pour leurs patients, voire de la téléexpertise. Et je pense que c'est un rôle important que tu peux avoir d'interface, que votre association, en particulier pour mettre à disposition de la téléexpertise pour les médecins généralistes. Très bien. Écoute, Marc, merci en tout cas beaucoup. Je profite de cette occasion pour dire que nous allons organiser une rencontre le 23 septembre. J'espère que tu feras partie de nos invités d'honneur. Nous y serons aussi au JPRS, et on compte beaucoup sur l'équipe bordelaise pour nous soutenir évidemment. Et puis on sera aussi présent à Preuve et Pratique. C'est un congrès qui est dédié aux médecins généralistes pour essayer un petit peu d'expliquer un petit peu nos démarches. Comme je l'avais dit, c'est constituer un groupe, un collectif fort, reconnu, pour qu'on puisse un petit peu travailler en mutualisant nos efforts avec les spécialistes, avec les soignants de premier recours qu'il ne faut pas oublier, notamment les kinés, les infirmiers, etc. Et puis, remettant ensemble le médecin généraliste au centre du parcours de soins pour améliorer, pour optimiser la prise en charge et éviter l'errance. Je ne sais pas si j'ai résumé correctement le... Je pense que tu es le premier à prendre cette initiative très concrète, parce que ce que je vois, c'est que vous êtes sur des éléments très concrets. Sache que nous, ici à Bordeaux, on est prêts, on ne va pas recréer une autre association, mais on va adhérer à la tienne, peut-être avec une coque un peu bordelaise et aquitaine, mais pour travailler ensemble sur ce sujet-là. Et nous sommes prêts à t'accompagner et vraiment, je crois que cette structure a beaucoup d'avenir. C'est très gentil. Un mot pour conclure? Il faut que toutes nos actions soient, quel que soit l'endroit où nous sommes actuellement dans le domaine de la santé, et bien au-delà de la médecine, on parlait du milieu dentaire tout à l'heure, pour faire émerger auprès de la population le sommeil comme déterminant majeur de santé. Il a été complètement oublié. Et il est absolument fondamental. Et ceci permet également, je vais parler peut-être un petit peu comme un commerçant, l'avantage du sommeil. Je me suis intéressé énormément à la prévention en tant que spécialiste des maladies respiratoires. J'ai connu par exemple la lutte contre le tabagisme, donc j'ai créé des consultations de tabacologie, etc. Et en fait, personne n'y venait, ou ils y venaient à reculons, parce qu'on était dans une attitude négative et d'interdiction. Le grand avantage du sommeil, c'est que ça parle à tout le monde, et que le sommeil, c'est une porte d'entrée, c'est un produit d'appel pour pouvoir aller vers les déterminants majeurs de santé, même au-delà du sommeil. Et ici, dans notre centre, on tient compte de l'alimentation, de la reprise de l'activité physique, etc. Donc vraiment, je crois que c'est le message numéro 1 à conserver. Et la médecine générale, en première ligne sur ce sujet. Oui, parce que là-dessus, c'est vrai que le médecin généraliste exerce une spécialité transversale comme la médecine du sommeil. Donc sur le plan intellectuel, il est tout à fait compétent et capable de mener une réflexion sur les prises en charge du sommeil et de faire évoluer un petit peu ce parcours de soins, cette coordination qui est nécessaire aujourd'hui pour optimiser les soins. Pour un médecin généraliste, c'est une des plus belles portes d'entrée dans la prévention, qui va être d'ailleurs, il suffit d'entendre nos nouveaux ministres qui arrivent parler en premier de prévention. Donc jusqu'à présent, pas grand-chose n'était fait au niveau de la médecine générale parce qu'on ne leur en donnait pas les moyens, mais je pense que les moyens vont arriver et que ça va être un des rôles essentiels du médecin généraliste. Eh bien, Marc Sapien, merci beaucoup pour cet entretien. Au plaisir de te revoir bientôt, prochainement. À bientôt. Et à bientôt, et merci d'être venu jusqu'à Bordeaux. Avec plaisir. Au revoir.